Salut YouTube, c'est Adrenateam Sexal pour une nouvelle vidéo de news. Alors, je viens de voir sur DP Stream qu'une nouvelle saison de Yu-Gi-Oh! Zexal allait sortir. Donc ça s'appelle Yu-Gi-Oh! Zexal 2, Yu-Gi-Oh! ZL 2. Voilà. Donc je suis vraiment... J'ai regardé le premier épisode en japonais, hein, donc c'est pas en VOSTF, c'est en japonais. Et j'ai vraiment adoré, quoi. Franchement, je trouve mieux que la première saison. Et j'ai aussi dans le générique, et pour une fois, c'est la première fois de toute ma vie que je regarde un générique au complet. Parce que j'étais assez intrigué par cette nouvelle série. J'ai regardé le générique au complet. Et dans le générique au complet, ben, on aperçoit qu'il y a trois nouveaux ennemis. Et ces nouveaux ennemis, et ben, tout simplement, je pense que leurs decks vont sortir dans les prochaines extensions. Mais tout simplement, j'ai été époustouflé par la puissance de nouveaux numbers, les Ultra Numbers. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette série. Mais moi, j'ai l'impression que l'apparition des Ultra Numbers vont bouleverser le jeu de TCG, hein, voilà, les Ultra Numbers. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, moi je les appelle comme ça, sachant qu'ils ont l'air, ça fait un peu comme les esprits de la Terre immortelle. Ils ont une aura autour d'eux, enfin c'est énorme, c'est magnifique. Les dessins sont vraiment mieux faits que Yu-Gi-Oh! Sexal. Donc déjà que Yu-Gi-Oh! Sexal, leur, euh, leur- leurs images étaient magnifiques. Alors en plus, celles de Yu-Gi-Oh! Sexal 2 ont l'air vraiment beaucoup mieux. Et on aperçoit dans le générique aussi que les numbers ne s'arrêtent pas à 99, puisque l'on voit le numéro 107. Numbers 107. Voilà. Dans le générique. Je mettrai le lien du générique, enfin je mettrai le lien de l'épisode en japonais dans la description. Voilà, donc j'ai vraiment hâte que les épisodes sortent en VOSTF ou même en japonais, ça me gêne pas du tout. J'irai voir sur Dailymotion s'il y a d'autres épisodes. Je suis vraiment content parce que ils ont repris la suite. J'ai eu peur après l'épisode 72 parce que on voit pas la fin de l'épisode 72. Ça, on voit pas, enfin, on voit la fin, mais on ne connaît pas la fin du duel entre Yuma et Kaito, donc ça m'a un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. La Zexal 2 sera, j'espère, bien faite, sachant qu'on retrouve tous les personnages de la première saison. On retrouve Yuma, Kaito, Tetsuo, Kotori, bref, tous les noms. Je dis les noms japonais parce que les épisodes en français, je les déteste. Voilà, je regarde que en version VOSTF ou en japonais. C'est rare, mais bon, voilà quoi. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir les autres épisodes de cette série, Zexal 2, voilà. Donc si j'irai faire des recherches sur Wikipédia et j'en mettrai plus dans la description, je mettrai le lien des vidéos sur Dailymotion, des vidéos sur DP Stream, que vous pouvez regarder depuis chez vous. Bon, c'est en japonais, le premier épisode il est en japonais, mais pas besoin de comprendre le japonais pour comprendre l'épisode quoi. Les images sont tellement bien faites et les effets sont vraiment bien faits qu'on comprend rien que par les gestes des héros. Bon, je dis pas, je veux pas me vanter, mais je comprends le japonais, donc voilà, c'est un petit atout. Donc si vous avez des problèmes avec certains mots, vous me demandez. C'est à force de regarder les épisodes en VOSTF en fait. Donc genre, Kotoni onana, ore, ça veut dire je décolle. Enfin, c'est les petites expressions comme ça de Yuma, je les connais par cœur, en japonais. Donc chaque fois que j'entends ces expressions, je sais exactement de quelle expression il veut parler. Et voilà. Donc j'aimerais aussi en profiter pour vous parler d'une plusieurs nouvelles séries que je vais vous faire suivre avec ma PSP. Donc, je vais l'allumer. Je vais vous faire des épisodes. Mince. Bon, c'est vrai qu'elle est tombée cette nuit, je l'ai fait tomber sans faire exprès, donc ça a tout recommencé. Voilà. Donc je sais pas si on va très bien. Hein, ouais, apparemment on va bien. Donc on va lancer des jeux. Enfin, je vais faire des let's play. Let's play Yu-Gi-Oh! Tag Force 5 et Let's play Disgaea 2. Alors pour ceux qui connaissent pas Disgaea 2, c'est un MMORPG Tactics édité par Nipponichi Software, qui est un studio japonais. Il existe aussi sur PlayStation 3 en français. C'est Nipponichi Europe qui le fait. Donc en français, on a Disgaea 4 et Disgaea 3 qui sont sortis uniquement sur PlayStation 3 en 2010, respectivement en 2010 et 2011. Non, Disgaea 4 est sorti dès mi-2012. Voilà, donc on voit le logo Nipponichi Software. Attendez, je le mets vers la caméra. Ah, on voit les reflets. Voilà, donc voilà, je vais passer là. Ah, alors les touches select sont inversées. Alors attendez, now loading. Je vais vous montrer un peu vite fait le gameplay. Voilà, donc on voit le logo Disgaea 2.
C'est uniquement en anglais sur PSP. C'est un peu embêtant. Donc il y a plusieurs centaines d'heures de jeu. Donc il faut monter tous les personnages level 900 9999. C'est vraiment très 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 long. Mon frère il a fini le 2. Il a mis 1300 heures à le finir. Donc voilà, 1300 heures de jeu. C'était assez... ça m'a assez choqué quand même quand j'ai vu qu'il fallait 1300 heures de jeu pour le finir. Mais voilà quoi, c'est un jeu long comme je les aime. Voilà. Donc, je vais... Pour Tag Force 5 aussi, ce sera pareil. Je ferai des decklists, des duels. Je répondrai à vos questions. Parce que sur Tag Force 5, il n'y a vraiment pas à dire. Je vais pas me vanter, mais je suis vraiment très doué. Voilà. Donc sur Tag Force 5, j'ai fait ma decklist School Servant. J'éclate tout le monde. Voilà, j'éclate tout le monde, tout simplement. Donc voilà. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue. 6 minutes, ça suffit amplement pour moi. Donc je vais résumer ce dont on a parlé aujourd'hui. Enfin, pour l'instant, dans cette vidéo. Parce que je pense faire peut-être une autre vidéo, je sais pas, peut-être une autre decklist ou je sais pas. Je vous en parlerai peut-être un peu plus de Yu-Gi-Oh! Sexal 2 dans la description. Enfin, et sur une autre vidéo peut-être que je passerai tout à l'heure. Donc on a parlé de Yu-Gi-Oh! Sexal 2. Ou Zéal, ou Zexal, pour ceux qui regardent les épisodes français. C'est ça qui m'a dégoûté, quoi. On dit Zéal, il y en a qui disent Zexal, il y en a qui disent, et dans la version française, on dit Zexal. Ça m'a dégoûté. Et les monstres X6, on dit XYZ. Tout ça, ça m'a dégoûté. Yuma, il a la voix de Yusei. Les prénoms sont pas du tout les mêmes. Ça m'a complètement saoulé. Voilà. Donc je garde l'habitude de regarder les épisodes en japonais. Et on a aussi parlé de mes deux nouvelles séries, Let's Play Yu-Gi-Oh! Tag Force 5 et Let's Play Disgaea 2. Voilà. Donc si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai la boîte du jeu. Disgaea 2, je vais pour 10 secondes. 3, 2, 1. Alors voilà, je vous ai trouvé la boîte du jeu. Elle ressemble à ça. Disgaea 2. C'est Allure, non, Dark Heroes Day. Regardez. Voilà, Disgaea 2. On voit le héros Adel avec sa copine Rosaline. On voit Etna aussi derrière. Une héroïne du premier Disgaea, Etna. Regardez, elle a été super bien, hein, regardez. Le retour de l'un des meilleurs tactical RPG, voilà. C'est le meilleur tactical RPG, quoi. Enfin, donc regardez, on voit quelques images du jeu avec Etna, Axel aussi, qui est un nouveau personnage totalement fantasmagorique et voilà quoi. Donc c'est un jeu assez sympa. Donc je vais arrêter d'en parler sur ce, je vous en parlerai plus dans dans le premier épisode de Let's Play Disgaea 2, qui je pense sera pour demain ou ce soir. Je pense peut-être ce soir. Voilà. Je vous en parlerai plus dans cette vidéo. Allez YouTube, à plus.